La décision a été prise il y a quelques semaines. Les étudiants du secondaire ne retourneront pas à l'école. Ce matin, je m'entretiens avec une étudiante de secondaire 5 qui s'appelle Justine Desrosiers. Bonjour Justine. Allô? Merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous ton expérience. De rien, ça me fait plaisir. Tout d'abord, comment vous avez su que l'école était terminée pour un temps indéterminé? On le su. Au début, c'était vraiment pour 2 semaines. Puis on l'a appris vraiment la journée, le vendredi 13 mars, je crois. Puis c'était une journée de tempête. Fait qu'on n'a pas eu vraiment d'avertissement avant que c'était notre dernière journée d'école le jeudi, qu'on ne verrait plus nos profs, plus nos amis, rien. C'est arrivé de même, on ne le savait plus. Puis on l'a su pas mal dans la journée à peu près. On a su qu'on n'avait plus d'école pendant 2 semaines. Fait que là, ça, c'était pas trop pire, mais c'est vraiment quand on a su que là, ça durait pendant un mois de plus. Là, c'est sûr que c'était plus plate un petit peu parce que c'est quand même un mois qu'on perd dans notre année. Mais quand on a vraiment appris que l'école ne recommencerait pas, là, c'est sûr que c'était plus rough un petit peu pour toutes les secondaires, mais surtout les secondaires 5, nous autres, ça nous a fait vraiment quelque chose. Moi, je me souviens que quand je l'ai appris, je suis partie dans ma chambre, j'ai pleuré un petit peu parce que c'était ma dernière année, puis ça finit comme ça, sans avertissement, sans rien. On n'a pas pu dire adieu à nos profs, à nos amis. C'est sûr, c'était beaucoup d'émotions. Mais c'est un deuil, parce que c'est ça, personnellement, je me souviens que mon secondaire 5, on s'inscrit beaucoup dans plein de comités, on se sent comme tissé avec les professeurs, entre les étudiants, parce qu'on sait que c'est la fin qui s'en vient. Puis vous, dans le fond, le jeudi, vous avez eu de l'école, vous savez rien. Puis c'est ça, le vendredi, c'est durant la tempête de neige que vous avez su, Ouais. le vendredi, que vous ne retournerez pas à l'école. Ouais. OK. Au début, c'est un peu excitant à la limite parce que tu te dis, c'est des petites vacances prolongées parce que vous arrivez de la semaine de relâche, mais c'est ça, quand tu vois que ça fait un mois, puis que... Oui, il y en a que quand on a appris pour le 2 semaines, nous autres, c'était comme on va faire du 4 roues, du skidoo, puis on va avoir du fun, là, tu sais. Non, c'est pas des vacances. Non. Non, 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 c'est clair. Puis, donc, les semaines qui ont suivi au début, c'était correct, mais par la suite, quand vous avez su que l'école était terminée pour vous, surtout les secondaires 5, ça a été dur pour les émotions. Je présume que vous êtes tous écrits sur Internet, puis... Oui, les groupes de secondaire 5, puis tous nos amis, tout ça, on s'est tous écrits. On était comme, tu sais, c'était la fin vraiment de notre secondaire. Ça, c'est fini comme ça. Puis on sait pas quand est-ce qu'on va se revoir, comment on va se revoir, puis comment ça va se passer. Fait que c'est sûr, c'était surtout beaucoup de questionnements quand on l'a appris parce que c'était pas vraiment clair, on savait pas trop. Puis là, on a vu que les primaires recommençaient, eux autres. Fait que là, nous autres, on voyait surtout une injustice là-dedans, on comprenait pas. Fait que c'était de l'incompréhension, puis vraiment, on cherchait à comprendre c'est quoi qui se passait, pourquoi nous, on recommençait pas, puis qu'eux, ils recommençaient, tu sais. Oui, pourquoi les étudiants du primaire, les élèves du primaire recommencent, mais pas nous? Non, je comprends totalement. Ouais. Puis, tu m'expliquais que l'école à distance n'a même pas encore commencé? Non, ça commence juste mercredi cette semaine, en fait, demain. Puis, c'est sûr qu'on a reçu des trousses pédagogiques par courriel, par la commission scolaire, je crois, tout ça. Mais la vraie école à distance, les cours en ligne, ça recommence mercredi cette semaine. Puis, c'est pas tous les cours. On fait, je pense, c'est anglais, français, maths, puis ceux-là qui ont chimie physique et comme ça. Et chimie physique aussi, pour ceux qui l'ont? Oui. Oui, c'est ça, parce que ceux qui rentrent en sciences nature, oui. C'est ça, chimie physique, ils ont des choses ils ont vraiment des choses à apprendre. Donc, les outils que tu parlais, que vous aviez, ça a commencé quand, ça? Je sais pas trop, je pourrais pas te dire. C'est sûr que ça fait un petit bout que ça a commencé. Mais je sais que, je pense que dans les secondaires 1, 2, 3, 4, je pense qu'ils en font plus que nous. Moi, j'ai pas entendu beaucoup de secondaires 5, malheureusement, qui ont fait vraiment les outils. Tu sais, il y a juste vraiment ceux qui s'en vont en sciences de la nature. Je crois qu'ils se sont plus avancés dans leur maths, leur chimie, leur physique. Mais à part de ça, je pense que la motivation pendant le confinement, c'est pas ce qu'on a de plus pour travailler dans nos livres. Oui, puis ces outils, c'est quoi? C'est des devoirs? Oui, c'est comme des devoirs de français, puis d'anglais, puis de maths, je pense qu'il y avait. Puis c'était comme écrire des textes ou répondre à des questions, puis tout ça.
OK. Donc, des devoirs, mais pas de cours en ligne avec le professeur, finalement. Oui, c'est ça. Puis ça commence demain, mercredi. Oui. OK, c'est bon. Puis, tout au long du processus, comment tu sentais les professeurs? Est-ce que vous les sentiez un peu insécures, rassurants? Bien, c'est sûr qu'au début, quand ça a commencé, on ne savait pas vraiment plus que nous autres. Fait que, nous autres, on posait plein de questions, puis on ne savait pas trop ce qui allait se passer avec nos activités, nos cours, tout ça. Fait que c'est sûr, c'était difficile pour eux de comme nous rassurer un peu parce qu'il n'y avait pas d'informations. Mm-hmm. Mais après ça, quelques semaines après le confinement, on a reçu des appels de nos professeurs. Les professeurs, ils ont eu une liste d'élèves. Il fallait qu'ils appellent les élèves, qu'ils rejoignent ces élèves-là. Puis les profs nous ont rejoints par téléphone, ils nous ont appelés. Puis il y en a même qui ont fait des groupes Messenger pour rejoindre les élèves plus facilement, pour nous dire les informations, tout ça. Puis en général, je dirais que les profs ils ont vraiment été quand même là pour nous. Tu sais, si on avait des questions, tout ça, ils répondaient, puis ils essayaient vraiment de nous rassurer quand ils ont eu plus d'informations à propos de l'école et tout. OK, ils étaient présents. Puis, comment ça s'est passé la journée que vous deviez aller chercher vos affaires à votre case? Ben ça, c'est sûr, c'était quand même une grosse journée. C'était quand même spécial puis important. C'est notre dernière journée qu'on allait voir l'école. Puis on arrivait en auto, on rentrait dans l'école, on gardait toujours le 2 mètres entre les personnes, on se lavait les mains. Puis là, il y avait un membre du personnel qui venait avec un chariot qui nous aidait à transporter nos sacs pour aller à notre casier, chercher nos affaires. Puis ça, c'est sûr que là, on ramassait tout, on mettait tout dans les sacs de poubelle, puis là, on ressortait. Mais quand c'est vraiment le moment de ressortir, c'était le moment qui était un petit peu triste parce que là, quand j'ai rentré, moi, j'ai vu toutes mes profs, pas toutes, mais la plupart de mes profs de secondaire 5. Puis là, j'étais contente de les revoir, mais tu sais, on pouvait pas avoir une conversation, parler, dire comment ça va, tout ça. C'était vraiment quand même assez rapide. Puis quand on est ressorti, c'est sûr que là, c'était la fin. Tu sais, c'était le dernier au revoir avant quand même un méchant long bout. Fait que c'est ça, c'était vraiment émotionnel. Moi, je suis arrivée dans l'auto à ma mère, je me suis mis à pleurer. C'était comme c'était la dernière fois que je l'ai vu avant un méchant bout. Fait que c'est ça m'a fait de la peine. Puis je sais que je suis pas la seule. Je parlais à d'autres de mes amis, puis tout ça. Les autres aussi, c'est la même affaire qui est arrivée, tu sais, de revoir nos profs. Ça, c'était vraiment un beau moment. Je présume que les professeurs ont fait par exprès d'être là pour au moins vous dire salut en distance, là. Oui, tu sais, il y avait plein de nos profs préférés qui étaient là, puis ils nous disaient salut, puis c'est ça. C'est ça qui est difficile, c'est que vous les voyez, mais vous pouvez pas, on peut pas, c'est ça, à cause il faut garder 2 mètres de distance, donc c'est difficile. On est habitué de plus comme se toucher, se parler de proches, se confier, mais là, c'est ça, c'est difficile avec la distanciation. Puis, tu m'expliquais que certains ont été chercher leurs affaires dans leur case avec leur habit de bal. Oui, ben c'est comme un gros mouvement qui est parti au Québec. Les secondaires 5 qui allaient en robe de bal ou en habit de bal chercher leurs choses dans leur casier. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Même que moi, si j'avais ma robe de bal, c'est sûr que je serais allée en robe de bal faire ça, mais je ne l'avais pas encore. Bon. C'était vraiment un beau mouvement qui finit bien l'année. Vraiment. Puis, as-tu peur? Parce que, dans le fond, vous avez fait vos demandes pour le cégep à l'automne. Vous avez reçu votre réponse. Puis, comme dans mon temps aussi, c'était comme ça, vous êtes accepté sous condition. Mais là, les conditions ont comme changé. Est-ce que tu as peur que tout ça, ça l'affecte ta note finale? Ben, je sais pas trop comment ils vont arranger ça pour notre moyenne générale, tout ça. Parce que comme moi, je m'en vais dans un programme contingenté, fait que je sais pas si ça va changer mon acceptation au cégep, tout ça. Mais je pense pas que ça ait des gros effets, parce que c'est sûr qu'ils vont être indulgents un petit peu, puis ils vont nous permettre, ils savent que c'est un moment difficile quand même de travailler, puis de faire nos travaux en même temps que le confinement, tout ça. Fait que je pense qu'ils vont s'adapter un petit peu à la situation, j'espère en tout cas, parce que sinon, c'est sûr, ça serait plate, là. Vraiment. Puis toi, tu me disais que tu vas à Jonquière, c'est ça, oui, l'automne? Oui, c'est ça, je vais à Jonquière en APM. Oui, dans le fond, en télévision, finalement. Oui, bon. Animation de radio, journaliste. Parfait, donc tu es à la bonne place présentement en passant une entrevue. Tu pratiques. Puis, est-ce que tu avais déjà signé un bail à Jonquière avant le confinement?
Non, moi, j'avais pas encore signé de bail parce que je veux aller en résidence, mais j'ai fait ma demande, mais là, ils n'ont OK. pas encore répondu. Fait que, OK, c'est moins compliqué parce que c'est ça, les ouais, visites ouais. d'appartement, c'est ça, c'est sûr que c'est pour ceux qui l'avaient pas déjà fait d'avance. Pendant le Oui, oui, confinement, parce ça se fait que pas, là. non, c'est ça. Il y en a qui étaient allés visiter des appartements avant le confinement. Je sais que j'ai des amis qui m'ont Rimouski et eux autres, c'est ça qu'ils avaient fait. Mais tu sais, c'est sûr que là, on sait même pas si le cégep va, quand le cégep va recommencer, on sait pas si on va recommencer vraiment dans le cégep ou C'est ça. il y a même, Mhm, ils commencent à penser à peut-être bien commencer le cégep à distance. Fait que, mhm. tu sais, c'est sûr que ça, c'est quand même épeurant de commencer le cégep. Déjà, c'est une grosse étape. Puis on commence à distance, je pense que ça serait quand même difficile, là. Oui, mais je viens de parler à la directrice du CEMEC, Geneviève Morin, et au moins, là, ça ne sera pas dernière minute. Ils vont être préparés. Si c'est des cours à Ouais, distance, tu sais, ça va être préparé, puis vous allez commencer l'école quand même, mais peut-être à distance, malheureusement. ouais. Mais bon. Bonne chance. Merci beaucoup, Justine Desrosiers, Oui, étudiante de 100R5. Ça a été très, très, très plaisant de t'entendre parler sur ton expérience et à la prochaine. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.